Une belle soirée sans défaite pour les clubs français engagés dans les Coupes d'Europe de football, le départ canon des Françaises en basket lors des éliminatoires de l'Euro 2025, l'Open de Moselle qui compte encore 2 Français en lice en demi-finale ou encore un record du monde en surf, c'est le menu de la Revue Sport du 10 novembre 2023. Soirée parfaite pour les clubs français en Ligue Europa. Les 3 équipes françaises engagées ce jeudi soir se sont toutes imposées et sont, à 2 matchs du terme de ces phases de poule, en bonne posture pour se qualifier pour les matchs à élimination directe. Et comment ne pas commencer par cet exploit majuscule du Toulouse Football Club. Les Violets ont fait tomber les sextuples vainqueurs de la Ligue des Champions de Liverpool sur le score de 3-2 dans une ambiance volcanique. Devant en score à la mi-temps avec l'ouverture du score d'Aaron Donum, le TFC va de nouveau trouver le chemin défilé par 2 fois en seconde période, avec des buts de Tige Dalinga à la 56e minute et de Franck Magri à la 76e minute. Et malgré un but contre son camp d'un malheureux Christian Caceres Junior à 15 minutes du terme et une réalisation de Diogo Jota à la 89e minute, les Toulousains vont parvenir à tenir ce score de 3-2 jusque dans les ultimes instants. Bien qu'une dernière frayeur fût proche de refroidir tout un stade avec un but des Reds refusé sur l'ultime action pour une faute de main. Mission accomplie pour les Marseillais. Les Phocéens ont battu l'AEK Athènes sur le score de 2-0 en terre grecque. Chancel Mbemba a d'abord ouvert le score d'un beau coup de casque en début de match, avant qu'Ismail Assar ne fasse le break en toute fin de match. Ce résultat permet à l'OM de garder sa première place dans le groupe B avec 8 points. Les Rennais n'ont pas tremblé non plus, ils se sont imposés 3-1 face à des Grecs du Panathinaïkos qui avaient fait mal à l'Olympique de Marseille l'été dernier. Les Rouges et Noirs ont su maîtriser leur match de bout en bout, malgré l'expulsion précoce de Génoël Bélocian à la demi-heure de jeu. Seule petite ombre au tableau d'honneur français ce jeudi, le match nul de Lille sur la pelouse slovaque du Slovan Bratislava. Malgré une ouverture du score en début de seconde période par le biais d'Angel Gomes, les Dogs ne sont pas parvenus à repartir avec les 3 points en concédant l'égalisation d'Aleksandar Kavric à 10 minutes du terme. Et il y a une bonne nouvelle dans cette soirée, la France réduit une nouvelle fois son écart pour aller chercher la 5e place au coefficient UEFA en fin de saison. Un rang qui offrirait un représentant supplémentaire français en Ligue des Champions dès 2025. Début parfait pour l'équipe de France féminine de basket, les Bleus ont parfaitement lancé leur campagne de qualification pour l'Euro 2025 en disposant largement ce jeudi de la Lettonie 71-49. Et cette victoire est encore plus significative dans un contexte de fortes absences. Avec les forfaits de nombreux cadres, comme Sandrine Gruda, Marine Johannes, Valeriane Vukacevic et Gabi Williams, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane n'a pas eu d'autre choix que de faire confiance aux jeunes. Et on peut dire que la relève est assurée après ce match, car Maya Hirsch, Kadiatou Sissoko et Lou Lopez Sénéchal ont fait mieux que répondre présentes pour leur première sélection sur le parquet du Futuroscope de Poitiers. Portés par une excellente Marine Fotou dans le premier quart-temps avec 9 points et 4 passes, les Bleus se sont rapidement mis à l'abri en comptant 16 points d'avance à la pause, 40-24. Et c'est une équipe sereine qui a un peu plus creusé cet écart dans les 2 derniers quart-temps. Janelle Salon a terminé meilleure marqueuse du match avec 15 points. Prochain rendez-vous dimanche en Irlande pour les tricolores. Et place aux demi-finales aujourd'hui du tournoi ATP 250 de Metz. La France y est encore bien représentée avec 2 Français dans le dernier carré. Pierre Hugerbert défiera aux alentours de 15h30 Alexander Shevchenko avant que le local Hugo Humbert ne se frotte à l'expérimenté italien Fabio Fonini. Le Messin de naissance a particulièrement à cœur de remporter le tournoi de sa ville cette année. Cela passera obligatoirement par l'obtention d'une première qualification en finale de l'Open de Moselle pour lui. Une paire française est aussi encore engagée en demi-finale du double messieurs. Sadio Doumbia et Fabien Reboul tenteront de se faire une place en finale en affrontant le Polonais Jan Zelinski et le Monégasque Hugo Nice. Alerte au record. Depuis hier, l'Australienne Laura Enever est officiellement la femme qui a surfé la vague la plus haute du monde sans l'aide de jet ski à une hauteur de 13,3 mètres. En réalité, cela fait déjà quelques mois qu'elle a réalisé cette prouesse en janvier dernier sur l'île hawaïenne d'Oahu, mais le Guinness Book, chargé de répertorier les records mondiaux les plus insolites, vient tout juste de l'officialiser ce jeudi. La surfeuse de 31 ans, originaire de Sydney, fait ainsi tomber le record précédent de 12,8 mètres qui datait de 2015.